retour après ces quelques touches mémétiques, parce qu'il faut avouer que je suivais le rythme de la mémé, elle qui malgré les maux de tête et le rhume quand même a gardé ses anciennes touches. On poursuit donc avec le baristeur du jour. Il est important avant d'aller en week-end de trouver une solution à quelqu'un qui a forcément un gros problème. Donc à la maison, n'hésitez pas à nous aider à trouver une solution au problème de cette personne dans le baristeur du jour. Mrs. Marie-Christelle, back to you. Alors, je suis un homme âgé de 42 ans, marié depuis 14 ans et père de 4 enfants. Je veux être bref, MC, pour faciliter la lecture. Merci beaucoup. Le gars sait que j'ai du travail. Il y a quelques années, j'avais fait une crise AVC et j'étais presque paralysée. Mes enfants étaient encore très jeunes et c'est ma femme qui s'occupait de moi. Mais MC, je le jure devant Dieu que cette femme m'a fait subir pire que la maladie. Quand je pissais accidentellement au lit, elle me fouettait comme un enfant. Elle me grondait à chaque instant. Elle m'a traumatisée pendant des années. Et le pire, ses amants venaient la prendre devant moi. Dans ma propre maison, je les voyais, mais je n'y pouvais rien. Elle a eu un enfant dehors dans ça. Je me rappelle comme si c'était hier. Un jour, j'ai pissé au lit. Elle m'a dit, pourquoi tu refuses de mourir alors que tu ne sais absolument plus à rien dans ce monde, si ce n'est que me pourrir la vie. Ce jour-là, j'ai pleuré comme jamais et j'ai demandé à Dieu de reprendre son souffle de vie qu'il m'a confié car je n'en pouvais plus. Mais Dieu a opéré un miracle, je m'en suis remis de cette terrible maladie et j'ai presque retrouvé tous mes moyens physiques. J'ai repris mes activités et tout va parfaitement mieux. Aujourd'hui, MC, je ne veux plus d'elle dans ma vie. Donc je l'ai fait asseoir et discuter calmement avec elle et nos deux familles que je devais tout simplement divorcer d'elle. Tout le monde a compris et accepté ma décision car tout le monde savait ce qu'elle me faisait subir. Jusqu'à sa propre famille a envoyé quelqu'un pour s'occuper de moi et c'est grâce à cette jeune femme que j'ai eu le courage de continuer à me battre pour guérir. Tout le monde lui avait parlé mais elle n'a jamais arrêté de me maltraiter. Le problème qui se pose, c'est que notre pasteur ne veut pas que je la quitte. Il dit que je dois absolument rester avec elle. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je dois rester avec elle malgré tout ce qu'elle m'a fait? Allez, ouch, j'ai besoin de vous. Aussi 57 56 41 65, vous avez très bien écouté et vous avez compris. Je ne pense pas, je pense qu'il a tellement bien parlé de son problème et il a été bref, précis, vraiment et précis et concis. Donc vous allez devoir lui apporter votre point de vue pour qu'il les utilise pour pouvoir trouver une solution à son problème. Et ici sur le plateau, nous allons commencer par prendre l'avis de la voix. Alors Marie-Christelle, la voix, c'est une situation. Volume s'il te plaît. C'est une situation très compliquée, tu vois. Donc du coup, se fait bastonner par sa femme parce que tu es malade, c'est dû à accepter. Moi, c'est la méchanceté à la limite, tu vois. Ces femmes méritent même la prison. Elles méritent même faire la prison parce que maltraiter son mari dans un état où il ne peut pas se défendre, c'est très mauvais. Mais lui, maintenant, il réfléchit quoi? S'il veut divorcer ou bien... Gars, divorce, si tu veux divorcer, divorce. Il ne réfléchit pas. Hein. Le gars veut divorcer juste qu'il est dans une église avec sa femme. Et c'est le pasteur qui est en train de lui demander de garder cette femme-là comme épouse. Le mariage, c'est pas la punition, c'est pas... C'est pas la condition, tu vois, moi, quand deux êtres ne sont pas faits pour être ensemble, ils doivent être séparés. Le pasteur là, le pasteur là vient vivre avec eux un peu pour voir comment ça se passe là-bas. Donc moi, je suis dans mon mariage, je souffre. Moi, je veux me séparer d'une sorcière. Toi, tu me dis qu'il doit rester avec la sorcière. Pourquoi elle me tue une fois? Mais si c'est Dieu qui a dit que c'est ta femme et le pasteur, il est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est Dieu a écrit que Dieu me parle à moi, même d'avant moi, mais moi, je veux comprendre si c'est vraiment sa bouche. Donc, il va passer par une autre personne pour me dire qu'il doit rester avec celle qui va me tuer. Parce qu'il parle aux gens par personne interposée. Donc, il est passé par le pasteur. Le tout, s'il va passer directement par moi pour qu'il reste dans la même maison encore avec la femme. Je reste faire quoi là-bas? Donc maintenant, cet homme, elle va me fouetter, donc me fouetter tout. C'est quoi? Non, franchement, c'est pour la femme là-bas, c'est inacceptable, tu vois. Une femme, tu vois, tu tapes sur ton mari parce qu'il est en faillite. Non. Ses frères sont où? Il n'a pas de frères. Christelle. Pardon? Il n'a pas de frères.
Il a des frères, mais il est marié, non? Donc, quittera son père et sa mère et s'attachera à son époux. Donc, comme ça, moi, je suis marié comme ça, là. Mes frères ne passent même pas à la maison pour qu'ils passent au Congo. Ça veut dire, ma On femme ne sait pas, comme ça. On ne sait pas. Tu sais, parfois, il y a des hommes qui sont bien portants et ils ne gèrent pas bien peut-être leur famille, leurs frères. Après aussi, même peut-être, ils ne gèrent pas bien leur femme. Ils gèrent trop les petites dehors. Et c'est au moment de la maladie qu'on sait qu'on est marié, qu'on a la famille. Il faut faire attention à tout ce qui se passe là. Il nous a donné sa version des choses. Et moi, je pense qu'on est vraiment avec beaucoup de pincettes. Et me dit que si une femme réagit comme ça là, toi-même, que feront donc tu? Non, mais Marie-Christelle, tu regardes, Marie-Christelle, je vois là où tu es en train de vouloir bien. Ça veut dire que peut-être quand elle était en santé, c'était vraiment un mauvais type. C'est une hypothèse. Oui, une hypothèse. Je suis pas en train de dire que c'est pas ça. Tu vois, c'est une hypothèse, mais quand même, tu vas pas profiter de l'état de santé d'un individu pour rendre la monnaie de la pièce. Tu penses que si j'ai un homme violent, quand il est normal, qui me bat, je ne vais pas attendre sa maladie. Aussi. Je vais le piler. Mais toi tu proposes qu'il fasse quoi, Mister? Oui, tu proposes que... Moi, je propose, avec le volet que Marie-Christelle, l'hypothèse que Marie-Christelle vient de sortir là, c'est un peu délicat, tu vois. C'est délicat maintenant parce qu'il faut faire un choix. Justement. Si avant il était vraiment un mauvais type et que sa femme a profité de sa maladie pour donner un peu une leçon, moi je pense que le pasteur a raison. Tu vois, il va supporter sa femme là, tu vois. Mais dans l'hypothèse où il était un gentil monsieur et que la femme là a fait ça juste, je sais pas trop, par méchanceté comme ça, il doit se séparer. Donc dans les deux volets là, s'il était mauvais, franchement, c'est sa femme même là-bas même qu'il faut même. Donc du coup, s'il était un bon type, il se sépare. Donc, Alors, aussi 57 56 41 65, on attend vos réactions. Et vous qui nous regardez via la page Facebook, naturellement, vous laissez votre message et on le prendra en relais de ce côté. Roman Peter. Bon, déjà, moi je vais dire que de base, le monsieur n'était pas une mauvaise personne. Tu vois? Parce que quelqu'un de mauvais, après son rétablissement, ne va pas venir à une émission envoyer des messages pour trouver des solutions. Il va te traiter. Tu vois un peu? Donc cela fait déjà qu'on écarte l'hypothèse du fait que le monsieur a été méchant quand il était encore bien. Après il est tombé malade et la femme a décidé de se venger. Il y a des femmes qui ont ce qu'on appelle le ras-le-bol. Ça veut dire tu peux traverser une situation, une femme te supporte au départ, mais après elle n'arrive plus à te supporter parce qu'elle pense que tu ne peux jamais sortir de la situation. Elle souhaite même l'euthanasie. Voilà, parce que elle te voit au fond de l'abîme et elle se dit celui-ci ne va plus jamais ressortir de là. Elle continue à vivre sa vie. Mais elle reste quand même à protéger les avantages que vous avez pu construire ensemble, c'est-à-dire la maison, la bouffe, les ustensiles, la pâture. Un peu, elle profite de ces choses-là. Maintenant, pour le monsieur, moi je vais dire que je fais tout dans la vie. Je défends tout type de personnes, mais je ne fais pas l'apologie des garçons princesses. Moi, I don't do it. Parce que si un homme déjà, tu pisses au lit, ça, il ne faut pas. Il est malade, Peter. Il avait fait une crise d'AVC. Il ne fait pas pipi au lit parce qu'il ne peut. C'est la maladie, oui. On écarte dans ce côté-là. Maintenant, venons sur la fermeté. Un homme doit être ferme. Tu vois? Ça veut dire quand tu es face à une situation de toi-même, tu dois déjà connaître quel type de décision tu prends. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs-là qui s'immiscent dans la vie privée des gens. Ou un pasteur te dit que non, la femme, si tu dois rester avec elle et tout. Non. Le pasteur a le rôle de conseiller. Le pasteur a le rôle de leader. Le pasteur a le rôle d'accompagnateur. Ça veut dire que, sachant tout ce que tu as pu traverser, je ne sais pas pourquoi il va te demander de rester avec la femme si de base, tu ne l'aimes plus. Parce que nous ne posons pas la question de est-ce que tu peux rester avec elle ou pas. Est-ce que tu aimes toujours cette femme? Est-ce qu'après tout ce qu'elle t'a fait traverser, tu as toujours un amour propre pour elle? Si tu n'as plus d'amour propre pour elle, il est légitime de quitter la femme. Mais si tu l'aimes toujours, il y a des couples qui ont traversé pire que ça. Il y a des femmes qui ont malmené les hommes ici dehors, pire même que toi. Donc je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a des femmes qui ont traité les hommes ici dehors, mais ils sont toujours ensemble. Pourquoi? Parce que l'amour règne et l'autre a su ramener l'autre personne à la raison. Donc si c'est l'autre là, on peut te conseiller, comme ton passé a te conseiller, de rester avec la femme là, d'essayer de changer la femme là. Mais moi, si ça dépend que de moi, I cannot. You do me one. Moi, j'ai pas besoin de deux fautes pour mettre quelqu'un dans le fond noir. Tu me fais un truc négatif, en plus dans la maladie, où j'ai besoin de toi, où j'ai besoin de ton soutien. Tu montes, tu défiles avec tes mouches là-bas dehors, vous venez, on vient te prendre à la maison, tu entres aussi dans la boîte de sardines, vous partez. En fait, tu me montres que toi, tu vis ta vie, moi, je suis en train de mourir. Dès que je sors de là, maman,
je te lance d'abord la même maladie. Je te lance, si mon AVC était... Ouais, si mon AVC était naturel, toi je te lance d'abord l'AVC. Tu es un peu non, pourquoi tu te mets un peu dans la même situation? Je te traite maintenant, non, avec le même traitement que tu me donnais. Au point où jamais même une femme devait même vivre dans la même maison. Mais plutôt vous avez des enfants. Hein. Et puis quoi? Donc quand elle est venue, les hommes là, là, elle ne savait pas qu'on avait des enfants. Non, tu sais, MC, on respecte... Vous les fonds d'espoir, ce problème, c'est là que c'est comme tu déposes ton sac, comporte ton sac, tu vois un peu, non? C'est la même chose qui va dire que moi je te traite comme tu me traites. Si tu me montres dans la maladie que je ne suis rien, je te mets là-bas dans cette posture. Nous sommes africains, ça existe. Tu me rends malade. Je te rends d'abord, ne te quitte pas. Il te rend d'abord malade. Oh là là. Et maintenant, la différence, c'est que moi, mon AVC, c'était déjà avec un traitement, je pouvais sortir, j'en suis sorti. Mais ta part que tu donnes là, c'est moi qui ai le dernier mot. Donc, c'est le jour que c'est moi qui décide que je peux enlever, que je peux enlever. Donc, je te mets d'abord un petit truc là, dans 2 tasses par jour, je te donne ça bien. Maintenant, je te traite en te donnant le même traitement que tu m'as infligé. Moi, voilà la solution que je t'envoie faire. On résout le mal par le mal. Non, mais selon Peter, moi, selon moi, on est quand même à la télé. On résout le mal par le mal, le bien par le bien. Et si je ne suis pas là avec les êtres humains qui font le semblant avec... Gars, tu me fais la jalousie, je te fais la jalousie. Ouais. Tu me fais l'hypocrisie, je te fais l'hypocrisie. Parce que, maman, écoute-moi, je parle là avec le cœur. Si on commence à faire des choses que non, oh machin, il faut comprendre, c'est l'être humain, machin. Ça, c'est donner, comment dire, l'espace aux animaux piétiner. Non, raison à sa bêtise. C'est donner raison à sa bêtise. Voilà, en fait, c'est donner raison aux animaux piétiner. Moi, je fréquente pas beaucoup de personnes. Je suis autour de mon petit cercle, je connais les habitudes de mon cercle connaît mes habitudes. On fonctionne, on n'a aucun problème. Je ne veux pas les arguments que quelqu'un va venir, quelqu'un te fait un truc de mauvais et tu dois comprendre. Tu me fais, je te fais. Tu me fais, je te... C'est simple. You do me, I do you. Man no go vex. Man no go vex. Je peux comprendre que dans ce contexte, ce n'est pas elle qui est la source de ta maladie, mais... Il faut aussi savoir. Oui, non, c'est ça que je dis. Non, prenons ce qu'il a dit. Ce n'est pas elle qui est la source de ta maladie. Ne fais pas la sorte qu'elle meure. Donne-lui le genre que c'est là, mais elle ne meurt pas. Tu vois un peu, non? En fait, tu veux lui mettre dans la même posture. Je te fais vivre ce que tu m'as fait vivre. Parce que les gens ont tendance à être méchants et ils ne connaissent pas la conséquence de la méchanceté. C'est-à-dire, quelqu'un te maltraite, quelqu'un te malmène, mais la personne en elle-même ne peut pas supporter toute la maltraitance que la personne te fait vivre. Une femme, une vraie, quand son mari est malade, elle supporte. Tu sais un peu, non, maman. Tant que tu es soigné, c'est que si c'est le genre que nous sommes bien mariés et que ça t'arrive, je supporte. Mais c'est le genre qu'à peine on est ensemble, à peine ça commence, je fuis d'abord. Tu vois un peu. Mais c'est le genre, vous avez eu des enfants, vous avez un vécu, vous avez un ceci, et on revient sur Miss Oliver, si le manière qui n'a pas de frère. Je suis avec une femme, comment encore aller me rabattre sur mes frères? Mes frères ne sont que des visiteurs. Mes frères peuvent à la limite être tout simplement des gardes malades partiels. Ça veut dire le jour qu'elle a peut-être quand tu allais faire l'appel un de mes frères, il vient aussi rester avec moi peut-être à la maison ou à l'hôpital. Mais c'est elle qui a ce métier à temps plein. Parce qu'on a connu les beaux jours ensemble, on doit donc connaître les mauvais jours ensemble. Mais Peter, quand je demandais s'il avait des frères, on peut me taper 2 fois, 3 fois, je t'appelle pas que Peter, pardon, viens pas à la maison si c'est chaud. Non, on va me taper tous les jours. Moi, non, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que les histoires de couple... Tu sais, ce que je suis en train de dire par là, c'est que je ne peux pas accepter que tous les jours, on me massacre étant malade, que je fais une bêtise et que j'ai un frère. Faudrait déjà que tu sois en possession de ton téléphone. Quand quelqu'un se retrouve dans une situation peut-être comme là, ça, que j'ai le moyen d'appeler l'un de mes frères, que je peux dire que Peter, ça fait 2 mois qu'on me fouette ici comme un enfant. Moi, je vais te dire que comme quand on est en santé et qu'on dit que vraiment si un frère vient à la maison, faudrait qu'on informe madame même une semaine avant et tout. C'est même pas parce que tu es malade que le chez moi devient je ne sais pas, tout va. Les gens viennent s'asseoir parce qu'on veut trop te soutenir ou quoi. En fait, moi je dis que même dans la maladie, le couple continue de fonctionner de manière normale. Et c'est la personne qui suit le malade, qui appelle à l'aide, qui dit que vraiment, ma belle famille, je suis ici avec votre frère comme ci, comme ça, j'ai besoin de telle aide. C'est même pas lui le malade, c'est que veut le mettre dehors avec ses frères, pas te rester chez leur mère. Et comme on le suit trop bien là-bas, il reste tranquille là-bas de leur côté. Donc je trouve que c'est délicat. Et tu vas trouver que dans ce genre de famille-là même, les frères n'étaient même plus vraiment ancrés dans votre couple, dans votre relation. Du coup, faites vos choses là-bas comme vous avez toujours fait entre vous. Cette histoire-là, je la prends avec beaucoup de pincettes parce que personne ne connaît les débuts. Il nous a présenté, c'est-à-dire
la personne parfaite de 42 ans qui est mariée depuis 14 ans et qui a des enfants et tout. Personne, je ne suis pas en train de justifier le comportement de la femme. Non, parce que je me dis que quand dans un couple, si ça ne va pas, séparez-vous. Ça ne vaut pas la peine de porter des péchés gratuits à cause de quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu m'as fait tellement de mal, j'ai la possibilité de partir, mais je reste là en espérant que quand tu seras malade, je vais te montrer. Non, je te rends malade. Non, je vais partir. Espérer que tu seras malade, c'est où c'est mauvais. Non, j'ai envie de dire que quand je dis espérer là, c'est que tu es en train de subir quelque chose. Et maintenant, quand la personne tombe malade, tu fais subir. Moi, je dis que c'est pas humain. Ce n'est pas humain du tout de faire subir à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de se défendre un certain nombre de supplices. C'est pareil, c'est ce qu'on dit aux femmes qui mettent les mains sur, aux hommes qui mettent les mains sur les femmes. Parce que le rapport de force entre vous n'existe pas. Tu seras toujours au-dessus. C'est vrai que maintenant, il y a des femmes à la Eunice là, mais on sait que la femme, c'est l'être qui est faible physiquement. Tu peux la taper. Et du coup, ça ne vaut pas la peine de taper quelqu'un qui ne peut pas te rendre. Donc, comment quelqu'un est malade, toi, tu bastonnes la personne pendant qu'elle est malade, c'est de la pure sorcellerie. Il est de ce quoi le père de tes enfants. Vraiment, si ça ne va pas, dire à la famille là que la maladie que je vois là, si c'est pour moi, je ne m'en sors pas. Je vous laisse avec votre enfant, je pars faire ma vie ailleurs. S'il se remet de là, on rend grâce à Dieu. Il ne se remet pas de là. Si on n'avait pas encore signé le divorce, je porte ma robe noire en termes de comment on appelle souvent, de formalité. Je fais ce que j'ai à faire et je quitte derrière les problèmes. Mais pas porter ça sur moi. Entre-temps, vous les hommes là, quand vous êtes bien robustes et tout, vous ne savez pas que c'est la femme que vous avez à la maison qui sera là dans vos moments difficiles. Ici, on parle de maladie, mais il y a les pertes de travail, il y a les ceci. Il y a même où tu te retrouves avec un mari qui a atteint d'Alzheimer, même toi, il ne reconnaît plus. Oui, même toi, il ne connaît plus et c'est toi la femme qui doit endosser. Pour les hommes, c'est trop facile et il peut venir à ton deuil, sa go est là. Dès qu'ils finissent de t'enterrer, ils partent signer à la mairie. Mais chez les femmes, elles subissent souvent un peu trop le veuvage. Donc, même quand une femme a un homme malade à la maison, ce n'est pas évident pour elle. Vous savez ce que vous faites. Les fins du mois arrivent, c'est la petite qui vit bien dehors. Les fins du mois arrivent, c'est vos frères et vos soeurs, vous voulez montrer que vous êtes trop unis. Les fins du mois arrivent, c'est-à-dire que tout ce qu'il faut que la femme doit maintenant se sentir que j'ai un homme qui me respecte, qui prend soin de moi. Elle ne vit pas ça dans son mariage. Dès qu'il est malade, tout le monde laisse tomber. C'est en ce moment-là qu'on vient te dire que tu es la femme. Non, il faut dire que ça coince ici à la gorge. Donc moi, je ne sais pas quel genre de mari tu as été. Je ne sais pas comment ta femme était souvent, parce que les trucs comme ça, on peut aussi voir l'esprit de quelqu'un avant même la maladie. Mais le pasteur, je pense que c'est même lui le père de l'enfant qu'elle est partie faire là dehors. Parce que je ne comprends pas. En principe, quelqu'un de normal devrait vous dire que non, si entre vous ça ne va pas, au lieu de vous entretuer dans la même maison, séparez-vous. Comment une femme qui a encore un mari vivant peut ramener des amants, faire un enfant et le pasteur lui demande de garder cette femme? Ça veut dire que c'est lui qui est le père de l'enfant là et il ne veut pas assumer. Son enfant se retrouve même à la rue. C'est tout. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir longtemps? Moi je pense que le divorce est la chose la mieux placée pour des personnes qui ne s'entendent. C'est pas pour les animaux. On n'a pas créé le divorce pour les chiens. Si une femme a atteint ce niveau avec toi, l'amour va encore sortir d'où? Dites-moi un peu. I kind of share the same point of view. So for a man, you understand? C'est pour ça que j'ai parlé de garçon précise, because he should be the one making the decision. And that's why I said we should base everything on love. Do you still love these women? Yes or no? Ask yourself that question and give yourself a reply internally. This is not your brother or your pastor or your friend or neighbor that's going to come and decide on whether moi-même je fais ça à un homme et il me dit qu'il m'aime encore. Je vais pas dormir. Tranquille. You'll be afraid of him. So generally, all what we say over here, Mrs. Marie Christelle, Mr. The Voice tonight, think again twice. Do you love the woman? Yes or no, and quit. Okay, that's the best thing. Merci Mrs. Marie Christelle. À la maison, que doit-il faire? 657 56 41 65. On prendra là une petite pause musicale avant de revenir pour s'amuser un peu plus. C'est ça de vibe.